Alors je me retrouve au Japon pendant 10 jours. Alors je vais pas faire de vidéo mais j'en vais faire une seule rapidement pour vous montrer un peu ce qu'il y a de cool. Mais je compte pas faire de vidéos multiples. Mais pour l'instant c'est vraiment très chaud. Il fait une humidité incroyable. Donc ça va être très challenging. Et pour l'instant c'est vraiment super. Donc je fais une vidéo et puis voilà, basta. Allez. Franchement, on dirait vraiment un film. Les temps de Vegas, je pensais pas être impressionné, mais là, purée, c'est magnifique. C'est franchement incroyable. Plein de restaurants. Mais la chaleur est vraiment folle. Bon, on va essayer ce petit burger Wagyu japonais. Et Bastien affirme que c'est un des meilleurs de Tokyo. On a reçu les burgers. Arigato. On a reçu les burgers. Alors c'est quoi ce truc blanc? Je ne sais pas. Je suis pas convaincu. Bon, j'en ai pas. Moi, c'est l'avocat, ça. C'est de l'avocat. Non, l'avocat il est en dessous. Ah, moi, j'ai pas de blanc, donc... Bon, on va déguster ça. C'est énorme, quand même. Bon, alors après avoir fait un croc dessus, c'est très bon, mais c'est ultra mou et baveux. Alors manger, c'est vraiment un enfer. Mais bon, c'est vraiment très bon. Alors là, on marche vers la shrine. C'est quoi, dojo? Le shrine, un temple. Il y a plein de gens en kimono. Très intéressant, des milliards. Au cas où vous voulez voir de la bouffe un peu étrange. Enfin, étrange pour nous, Européens, quoi. Je suis là. Il y a plein de machins bizarres. C'est quoi? C'est quoi? J'ai pas confiance, hein. En fait, c'est vraiment très intéressant à voir tout ça. Je sais pas, mec. Ah, mais c'est peut-être, à mon avis, c'est ça, même. C'est du poulpe, non? Il y a plein de restaurants qui mettent leur menu comme ça, trop stylé, en vitrine. C'est vraiment intéressant. Au moins, tu vois exactement ce que tu peux prendre dans l'assiette. Bon, on va essayer un restaurant très animé avec des serveuses en cosplay. Et on va voir si c'est bon ou pas. C'est un menu très bizarre. Très étrange. Genre le beefsteak, c'est comme ça. Très bizarre. On verra. Ça a l'air bon. Ça a l'air très bon. J'ai un passeport aussi. Alors je sais que je suis difficile, mais franchement le poulet, à part les morceaux ici, le reste c'est vraiment que du gras. Donc malheureusement, c'est vraiment dommage ça. Et vraiment tous les morceaux ici, on dirait pas, mais tous les morceaux ici c'est vraiment que du gras. Donc moi, ils aiment bien ça ici, mais moi non. Donc malheureusement. Et ça a l'air bon quand même. Alors je confirme que les pastas, très bon. Très bon. Bon, on va aller voir la ville de Tréau dans la Skytree. À Tokyo le matin à 7h30, c'est vraiment différent. Il n'y a pas un chien. C'est fou. C'est incroyable. Purée, c'est vraiment bizarre. Le matin, il n'y a personne. Là, c'est plein la nuit à fond. Là, il n'y a personne. Incroyable. Alors, je vais essayer une boulangerie française. C'est celle derrière moi qui s'appelle Contre un Charrier. Pain au chocolat. And one croissant. On va essayer un pain au chocolat et un croissant. Voir si c'est bon ou pas. Parce qu'il y a plein de boulangeries françaises, enfin français, japonais. C'est vraiment stylé.
Alors j'ai payé 1026 yens. Je sais pas combien ça fait en euros ou en dollars. J'ai pris 2 pains au chocolat et un croissant. Et je pense que 1026 yens, ça va être environ... j'en sais rien. Bon, je verrai maintenant. Hein. Voilà. Donc c'est cher ou pas, je ne sais pas. On verra. Alors là, je retourne à l'hôtel avec mes 2 petits pains et mon croissant. Et j'adore marcher ici la journée. Mais c'est incroyable parce que en fait, c'est ultra difficile à trouver des poubelles, tout ça. Et il n'y a jamais aucun détritus par terre. C'est toujours très très clean. Par contre, le matin, après un week-end, c'est le bordel partout. Enfin, je veux dire, sur beaucoup de rues, il y a beaucoup de déchets et tout. Et plein de gens encore bourrés. Mais apparemment, ils clean très rapidement. Hein. Et je pense qu'avant que la journée commence, ils clean très vite. Parce que franchement, c'est incroyable. C'est très 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 clean toute la journée en général. Ah, vais-je réussir, vais-je réussir? Les corps verts. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Là, tout le monde va au travail. On est dimanche pourtant. Je ne sais pas s'ils travaillent ici le dimanche ou pas, les gens. Alors, je vais aller chercher un jus d'orange. Là, il y a un McDo. J'ai pas encore essayé le McDo. Je vais essayer avant de partir. Pour voir s'il y a une différence ou pas par rapport à l'Europe ou l'Amérique. Mais trouvons un jus d'orange. Ah, il y a un 7-Eleven à Tokyo. Comment se fait ça? On va trouver un jus d'orange. Il y a plein de snacks japonais. Mais ce qu'il me faut, c'est un jus d'orange. On voit tout le monde clean là, le matin. C'est bon, j'ai mon jus d'orange. Maintenant je rentre. Magnifique, c'est très très beau. C'est vraiment très très beau. Très bon. C'est bon? Magnifique. Là, c'est une rue avec tous les trucs de jeux vidéo, de comics, tout ça, trop stylé. Enfin, manga, pardon. Vraiment stylé. Purée. Bon, on a acheté des packs Pokémon japonais originaux, enfin, du moins on espère. Hein. Vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Il y a 5 cartes. Il y a 5 cartes dedans. C'est quand tu veux. Oh, ça va. Oh, c'est beau. On va faire comme les professionnels. Vas-y. Je crois qu'ils font 1, On s'en fout. 2, 3. Vas-y. Je connais pas. C'est une nouvelle génération aussi. Ok. C'est pas Pokémon, terrible, ça? Hein? C'est Pokémon? J'espère. Ah, elle est belle celle-là. Elle est belle. Elle brille des mille feux. Ouais, bof. Moyen. Pas fou. Alors, partout où tu vas, t'as plein de machines comme ça qui vendent des boules avec des jouets dedans. Et il y a plein de choses trop marrantes. Ah merde. Toi, ça marche pas? Prends pas les. T'as pas merde, 100? ouais. T'as pas une pièce? J'ai pas de de pièce. 100? J'ai pas de pièce. Ah, dommage. Là, il y a carrément une. Il y a une bague avec dessus une sonnette. C'est trop marrant. Il y a plein de choses. Et le seul qui est vendu complètement, bien sûr, c'est Pokémon. Lui, il est vide. Bon, j'ai acheté une bague. Tu vois, bah tiens, la sonnette. Allez, tu peux le faire. Allez, Bastien. Oh non! Si. Non, t'es coincé, Gano. Ah, attends, c'est pas mal. Tu recommences 10 fois. Allez, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Oh, putain. Oh non! Quoique, tu peux peut-être. Intéressant. Tu vas l'avoir. Tu peux le faire. 500 € plus tard. C'est pas mal du tout là. Le suspense, c'est pas mal. Ouais, mais à chaque fois, il se coince aussi. Ouh là là. Faut que je soulève carrément là. Oula, c'est possible, non? Prochain. Trop beau, le temple.
Alors là on arrive à Shibuya Crossing, très connu pour Tokyo Drift, tout ça. On va passer devant. On va le crosser. Alors on y va. Il y a tellement de monde, c'est fou. Le mont Fuji est magnifique. Magnifique. Légendaire. Wow, très très beau. Incroyable. On va pénétrer à l'intérieur et voir ce qui se passe. Donc en fait les gens viennent prier ici, à part les touristes bien sûr. Ils viennent prier ici, ils mettent de l'argent. Je vous montre. Ils mettent de l'argent dans ça là. Et puis ils prient devant la sculpture là-bas. Alors je suis au McDo japonais et je vous montre un petit peu le menu. Il y a plein de trucs marrants. On n'a pas en France, je vais ça. On va essayer un peu de choses et voir si c'est bon ou pas. Samurai Mac. À mon avis c'est qu'au Japon ça. Ça bonne tes nuggets? Ça va. Alors je n'ai payé que 720 yens pour un Big Mac menu large. Ce qui fait environ 4,96 €. Très bien. Pas cher. Alors voici mon repas. C'est quoi ça, Bastien? C'est sauce tomate et curry. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle... Ah, le curry machin là? Pareil. Pareil, je sais pas trop. Très bizarre. Donc j'ai pris un Big Mac classique pour pouvoir comparer avec les USA, voir si c'est pareil ou pas. Parce que Big Mac français et USA c'est différent. Alors je me demande si c'est pareil ou pas au Japon. Alors moi c'est très bon, c'est comme je veux ça, c'est pareil. Et Bastien a détesté son repas. Dégueulasse. Alors il a détesté ça et il dit que le samurai burger c'est Sauce soja. sauce soja, je sais pas quoi, donc immangeable. Donc on va aller manger des sushis après ça. Et moi très bon, je suis content. Konnichiwa. Konnichiwa. Ça fait 3 fois qu'on va au restaurant en une seule journée. Là, il est 3 heures parce que Bastien n'aime pas le McDonald's, n'aime pas le restaurant numéro 2. Et ça, c'est le numéro 3. Et là, on pensait qu'il y avait de l'eau à boire. Et en fait, il a goûté, c'est du jus de poisson. Oh là, horrible. Voyons voir si Bastien aime bien le 3e restaurant. Je le sens très très mal. Je le sens très très mal. Bon, la réponse est non. C'est absolument... Il est très bizarre ce ton. N'empêche, c'est vraiment un truc de fou. Là, on va trouver un restaurant numéro 4 pour qu'il puisse manger un burger. Mais c'est vraiment un truc de fou. Enfin, je sais pas si on est trop fermé ou pas, mais en tout cas, qui pourrait manger ça, je ne sais pas. Je ne pourrais jamais manger ça. Pourtant, en Japon, en général, c'est bon, mais là, celui-ci, il aime pas. C'est très huileux, en fait. Donc là, pour ne pas trop me taper la honte, j'essaie de cacher ça dans la sauce, là. Et voir si je pourrais les cacher, mais... ouais. Compliqué la vie. Bon, on fera un restaurant numéro 4 alors. Hein. Alors c'est trop marrant, là on va trouver un 4e restaurant. Et je me dis que, en fait, moi en 4 € j'étais plein avec un Big Mac. Et Bastien n'a pas voulu prendre un Big Mac parce qu'il voulait être plus... il voulait essayer un truc japonais. Et à cause de ça, en essayant un samurai burger qu'il a détesté, là on est au 4e restaurant, à trouver un 4e restaurant parce que c'est vraiment la misère. Oh, trop marrant. Allez, c'est parti pour le 4e restaurant. Cette fois-ci, il prend un truc safe. Cheeseburger, coca et frites. Le suspense est à son comble. On verra si c'est bon. Mais apparemment, ça c'est Moss Burger, c'est la chaîne la plus grosse des USA. Et apparemment, c'est plus bon que McDo. Donc, C'est un dégueulasse. bah, arrête, ça va être très bon. Ils ont juste oublié de cuire les frites. Ça va être bon. Oula. Je sais pas ce que c'est la Non, sauce ça va là, pas être bon. mais ça va être bon. Vas-y, goûte. Ça va pas être... Et... dis si c'est bon ou pas. Bastien a dit c'est 0 sur 10 les frites. C'est un fameux les frites. Pas de goût. Très bon. Bah, arrête.
Ça fait un dégoût d'américain. C'est quoi ça, putain? Ça, c'est meilleur du Japon, ça. Allez, alors c'est comment? C'est dégueulasse. Arrête, ça arrête. Vraiment, j'aime. Tu te fous de ma gueule. Ne me dis pas qu'on va faire un restaurant numéro 5 quand même. Non, mais le steak, déjà, regarde. On dirait qu'il est mouillé dedans. La sauce, elle est comment? Mais la sauce, c'est dégueulasse. On dirait que c'est une sauce curry. Bon, je pense qu'on va faire un restaurant numéro 4 ou 5, je sais même plus. Il y a 15. Quoi? 15 juniors. Bon, je pense qu'on va faire un restaurant numéro 4. C'est incroyable. Il est 3h30. Bon, après le McDo, la grillade, le jus de poisson et le burger bizarre, on va maintenant au 5e restaurant pour Bastien, Carl's Junior. Bon, c'est américain, ça devrait aller. Allez, prends le classique. Hein. Alors pour une raison incroyable, ça sent le poisson à fond, donc on verra ce qui se passe. Bon, 5e et enfin, j'espère, dernier restaurant. On n'en peut plus. Bon là c'est classique, alors forcément tu vas aimer j'espère, parce que sinon... Alors c'est bon? Ouais. On en finisse? Ah super. C'est bon. Enfin, après 5 restaurants. C'est bon. Alors là, on rentre ici, ferme la porte. Là, c'est pour les habits. Il donne des pantoufles. L'entrée comme ça, stylée. Aussi la chambre, avec le lit. Très beau, très moderne, je trouve. Pas trop fan du verre à terre, mais c'est pas grave. Ça, je suppose, c'est un humidifier. Télé. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiroir, je sais pas ce que c'est que ça. Ah, c'est une lumière. Tiroir avec café. Et là, je suppose c'est un frigidaire. Voilà. De l'eau, des tissus. Un genre de banc. Super. Voyons voir la vue qu'on a sur dehors. Avec un peu de chance, c'est une belle vue. Voyons voir. Oula. Un train peut en cacher un autre. Ah, super la vue. Très belle vue. Magnifique. Ça s'ouvre pas, je suppose, ça. Oula. Bon, voici la vue. Donc voilà. On est au 9e étage. Bon, je ferme ça. En gros, la vue est complètement inutile. Mais comment je ferme ça? Je sais pas comment je ferme ça. Bref, ensuite, nous avons ici, dernièrement, le bathroom, donc le salle de bain. Je suis ici, bonsoir. Voici une douche, bain. Il donne des brosses à dents. Ainsi que, bien sûr, hein, au Japon, tout partout, il y a des toilettes motorisées avec des jets pour se laver le cul. Donc voilà, vos fesses. Il y a un jet qui sort de là-bas, je suppose. Et ça vous lave le cul avec la puissance. On peut aussi changer la température du trône. Et voilà. Et c'est tout en fait, il y a que ça. Mais maintenant, je vais essayer de fermer la fenêtre, si je peux y arriver. Mais voici un peu l'hôtel à Kyoto. Très cool, pas très cher et très bien, super. Alors là, on gravit une montagne. Et c'est vraiment trop stylé. Mais c'est vraiment trop stylé, franchement. Il y a des milliers de marches, je pense au moins 2000, 3000 marches. C'est vraiment stylé.
Et donc Bastien me dit que toutes les arches là en fait c'est des gens qui ont donné en offrande à la shrine. Et les noms c'est leur nom apparemment. Donc je ne sais pas si Bastien ce qu'il dit c'est vrai, mais bon, C'est toujours vrai. ça a l'air intéressant. Ah. Il y a un paille de singe.